Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Magnifier la femme, contribuer à l'humanisation du séjour carcéral et soutenir les personnes les plus vulnérables de la société sénégalaise, c'est quelques-uns des nobles objectifs que s'est fixé un groupe de jeunes Sénégalais. À travers leur organisation, ils multiplient les actions sociales et humanitaires à travers le pays et depuis 2015, ils organisent la journée de la femme en détention. Pour en savoir plus sur cet événement en particulier, nous recevons M. Sanou Ndiaye, fondateur du groupe No Stress Land. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alexis, merci. Monsieur Ndiaye, tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé votre choix de lancer cette journée dédiée aux femmes en milieu carcéral? Ces actions s'inscrivent dans une panoplie d'actions que nous déroulons depuis quelques années maintenant. Et nous avions pensé qu'il fallait aussi, nous, que nous apportions notre pierre à l'édifice, que nous fassions comprendre à ces femmes qui sont en détention qu'elles font partie de la société et que nous aussi, la politique d'humanisation du séjour carcéral des détenus initiée par l'État, notre société devait y apporter, son action. Quelles sont les activités prévues lors de ces journées avec ces femmes? Très bien. Ces jours-là, il est prévu une séance de déparasitage parce qu'il faut le rappeler, les Sénégalais ne sont pas habitués à se déparasiter. En plus, là, il y a un petit déjeuner offert à tout le monde, donc nous partageons avec les détenus, la presse et tout le public. En plus, là, il y a un grand concert initié par nos certaines avec les grands artistes de la place. Aussi, à l'issue de là, il y a un lunch que nous partageons avec ces femmes. Et ma foi, je peux te dire que dès aujourd'hui, dès que l'action est lancée, la détention est en ébullition. Elles disent que les actions de nos certaines sont les meilleures qu'elles reçoivent durant l'année. Combien de centres plutôt de détention sont concernés par cette initiative et quelle est la nature de la collaboration avec les centres pénitentiaires? En réalité, il y a eu juste à ce jour que 2 centres qui ont eu à en bénéficier, la maison d'arrêt pour femmes Libertis et la maison d'arrêt et de correction de Rufisque. Rufisque, à une année, on a fait une double action, Dakar et Rufisque, mais depuis quelques années, seul Dakar est concerné. Mais il va falloir aussi que nous pensions large, que nous pensions aux enfants qui sont au Fort B et aussi aux autres maisons de détention qui sont à travers le Sénégal. Seulement, des fois, les moyens font défaut, ce qui fait que... Et le temps aussi, parce que nous avons nos activités professionnelles qui nous empêchent des fois d'être libres. Cette initiative existe depuis 10 ans déjà. Qu'en est-il de votre collaboration avec les centres pénitentiaires? Bon, en fait, il n'y a pas de collaboration directement, à part l'événement que nous organisons. Il n'y a fondamentalement pas de relation particulière. C'est des gens qui nous ont reçus au départ avec un peu de scepticisme, mais puis après nous ont vraiment adoptés et font partie des nôtres. À travers votre organisation, comment accompagnez-vous ces femmes en termes de soutien psychologique face aux peines qu'elles purgent et aussi en termes de réinsertion professionnelle? Y a-t-il un programme où tout se déroule lors de cette journée dédiée à la femme en détention? En réalité, tout se déroule le même jour. Mais depuis l'année passée, il y a eu 2 femmes quand même qui ont eu à bénéficier d'une séance de réinsertion, qui ont été inscrites dans une école de restauration et dont les frais ont été pris en charge par No Stress Land. Comment les femmes incarcérées accueillent-elles cet événement? Avec beaucoup de chaleur humaine, de convivialité et de joie. Je veux dire, ce jour-là, ma foi, nul ne peut comparer les femmes en détention et le groupe No Stress Land, parce que c'est en parfaite symbiose que nous vivons l'événement. Quelles sont vos principales attentes pour cette nouvelle édition? Mais écoutez, que beaucoup d'artistes, plus d'artistes adhèrent au projet. Déjà qu'on en a quand même une panoplie, il faut le dire, que ces femmes en détention puissent en fait oublier qu'elles vivent dans des conditions rigoureuses, n'est-ce pas, que nous ne cherchons pas vivre, nous, c'est vrai, il faut le dire, et aussi qu'elles oublient que les rigueurs carcérales du séjour. Les actions caritatives de votre organisation s'étendent au-delà du milieu carcéral. Quelles sont les autres actions réalisées et prévues cette année? Nous avons une palette d'actions. Il faut dire que depuis 2013 à aujourd'hui, nous avons eu plus d'une dizaine d'actions sociales initiées durant le mois de Ramadan. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait commencé par 15 familles. Aujourd'hui, on est à 250 familles. L'objectif, c'était quand même initialement, il faut le dire, 300 familles. En parlant de ces familles, vous réalisez des distributions de rations alimentaires complètes. Par année, ça fait combien de familles et quelles sont les régions du pays que vous ciblez particulièrement? Bon, pour les régions, c'est Thiès,
Saint-Louis et Dakar, fondamentalement. Et les familles, nous avons commencé par 15 familles, nous sommes allés à 300, mais cette année, finalement, on a été à 200. 250 plutôt, je veux dire. Pour organiser ces actions de grandes ampleurs, vous avez besoin du soutien. Alors, qui vous accompagne dans votre noble mission? Nous sommes les premiers à injecter nos moyens dans cet événement, mais il faut aussi dire que nous avons des partenaires qui sont présents depuis le début. Ce groupe compte en son sein des différentes couches de la société, des généraux aux étudiants. Ouais, les directeurs généraux, des officiers supérieurs, n'est-ce pas, des cadres d'entreprise qui nous accompagnent. Les centres de santé, particulièrement les enfants malades, sont aussi dans votre champ d'action. Quel type d'initiative avez-vous mis en place pour les soutenir, ces enfants malades et les centres de santé? Avant la fermeture de l'hôpital Dantec, les enfants atteints de cancer nous recevaient. Je pense qu'on y a été à plus de 9 ou 10 reprises. Okay, mais depuis 2 ans, c'est l'hôpital Abbas Ndao qui a été choisi pour un arbre de Noël. Et qu'en est-il de votre organisation et de ses membres? Vous avez parlé des personnes qui vous accompagnent, mais les personnes qui vont sur le terrain, est-ce des bénévoles? Comment se passe ce travail avec ces personnes? Comment vous vous organisez? Tout est fait de manière bénévole. C'est-à-dire que c'est les membres du groupe. Il faut dire que notre organisation, c'est un groupe initialement Facebook, dont les membres ont une amitié qui égale la fraternité. Donc c'est beaucoup de chaleur humaine, de convivialité et d'amitié qui fait que nous nous regroupons très, très facilement. Donc on se donne rendez-vous à Baobab où on prend le départ pour après sillonner les rues de Dakar pour aller nous-mêmes distribuer les dons. La journée de la femme en détention cette année se déroule en mai. Habituellement, elle se déroulait en mars. Pourquoi ce décalage de période, de mois? Mais parce que le mois de mars coïncide depuis 2 ans avec le Ramadan. Et puisque nous avons une action phare, le Ramadan, il est difficile d'associer les deux événements durant le même mois. Auparavant, en fait, elle était organisée dans le champ d'action de la journée de la femme et du mois de mars consacré aux femmes. Absolument. Mais par rapport, à cause du mois de Ramadan, vous l'avez décalé de quelques mois. Oui, de quelques mois, exact. Et puisque c'est une action qui est aujourd'hui devenue une tradition, il est presque impossible de s'en dérober. Mais aussi, il faut aussi noter que les concerts que nous organisons durant notre journée d'action pour la femme en détention prend en compte des concerts. Il y a un concert qu'on organise, un concert et des comédie shows. Des comédie shows durant le Ramadan et un concert durant le Ramadan, ça fait pas bon ménage. Oui, en effet. Comment les artistes reçoivent votre invitation à participer à ces initiatives? Mais écoute, ils sont très fiers d'y participer. Ils disent qu'il faut qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. Et en plus, cela, je pense que ça contribue à renforcer leur image. Ils ne sont pas là que pour les besoins pécuniaires, mais au moins s'il y a une partie de leur activité, de leur temps qu'ils consacrent à ces couches sensibles de la population qui ont besoin de leur soutien. Personnellement, quel regard portez-vous sur le milieu carcéral au Sénégal, particulièrement ce qui concerne la détention des femmes? Bon, il faut y aller pour un peu comprendre ce que je dis. Au départ, c'était avec beaucoup d'appréhension, n'est-ce pas, beaucoup en tout cas, si vous voulez, un peu beaucoup de... Avec une idée peut-être pas forcément très positive, n'est-ce pas? On a plutôt pitié des gens, mais quand on arrive, on se rend compte que le séjour carcéral des détenus, en tout cas à la maison de la République Liberté 6, est quand même est très humain. Et les femmes sont prises en compte avec beaucoup de professionnalisme par les gardes, n'est-ce pas, qui les traitent comme eux-mêmes. Quelles sont vos recommandations pour améliorer les conditions de ces femmes en milieu carcéral? Mais écoute, ce que nous recommandons, c'est que déjà, il faut écourter leur séjour en milieu pénitentiaire, n'est-ce pas, hein? Il faut qu'il y ait plus d'avocats, n'est-ce pas, qu'on les aide. En ce sens d'ailleurs qu'on nous a proposé de penser à ce volet-là, voir un peu dans quelle mesure on pourrait être accompagné par des psychologues, par des animateurs, par des juristes, des avocats, pour aider ces femmes à être prises en compte, disons aussi bien les hommes que les femmes, les détenus en général. Oui, en général, pour qu'ils puissent bénéficier d'un appui juridique et retrouver la liberté le plus tôt possible. Merci M. Ndiaye d'avoir accepté cet entretien. Merci Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.